dans l'émission Paroles de femmes. Nous sommes à la fin de cette semaine avec nos super invités, le couple Carbone, Pasteur Manon, Pasteur Alberto. Encore merci et bienvenue à vous sur ce plateau. On a été super bénis hier. Aurélie va confirmer. Exactement, c'était super, super, super. Wow, quand Aurélie dit que c'est super, super, alors qu'on a parlé du couple, c'est que ça doit être vraiment super, super, super. C'est vrai. Et hier, je vous ai coupé la parole. C'est bon, c'est bon. Oui, parce que les gens sont pressés. Et là, Annabelle était pressée. C'est terminé. Ouais. Et on a terminé sur ce point-là. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et si c'était la question qu'on pouvait se poser l'un et l'autre, chaque jour dans le couple. Et on s'était arrêté là. Oui, juste au bord de la révélation. Exact, la révélation. Parce que, bon, c'est une des questions, on parlait de Christ. Tu disais tout à l'heure, par exemple, si quelqu'un lève les mains et dit, Seigneur, que puis-je faire pour toi? Eh bien, s'il le fait de façon pratique, il dit à son épouse aujourd'hui, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui t'aiderait? Peut-être qu'elle va être surprise au début, mais après, elle va peut-être dire, mais ce qui m'aiderait, c'est peut-être ceci. Et s'il continue à dire, que puis-je faire pour toi? À un moment donné, ça va rencontrer son besoin. Et elle aussi va vouloir dire, mais Emma, moi, que puis-je faire pour toi, Amélie? Arrêtez de me demander des choses quand je te demande ce que je peux faire pour toi. Exact. Arrête, parce que maintenant, je ne sais plus, c'est bien. Mais ça va créer ce genre de compréhension, d'entraide. Et j'aurais peut-être une petite anecdote avant qu'on entre dans l'autre sujet, parce que la semaine passée, même, c'est tout frais. Et c'est de l'inédit. Oui, j'étais en train de faire le mois de prière à l'église et j'amenais les personnes à réaliser que Dieu a le droit de changer ton agenda dans cette journée si tu veux t'utiliser de lui. Et j'ai fait prier les personnes, demandez au Seigneur, puis n'ayez pas peur parce que vous allez faire ce qui est important si vous voulez laisser changer votre agenda. Alors, j'arrive à la maison et je parle avec mon époux et je lui dis hey, n'oublie pas, c'est la fête de ton frère le plus vieux aujourd'hui. Et moi, tout était cédulé hein, parce qu'on s'en venait ici et il y avait beaucoup de choses à faire. Et là, il dit ah, on va aller le visiter aujourd'hui. Mais là, c'est comme dans ma tête non, mais non, c'est les autres gens qui ont prié ça. Qu'est-ce qu'ils pensent là? J'ai des choses. Mais là, j'entends le Seigneur dire, mais tu ne m'as pas dit que je pouvais changer ton agenda et t'utiliser comme je voulais. Et là, j'ai reconnu que le changement d'agenda, c'était Christ à l'intérieur de lui qui me le demandait. On a été visiter ces personnes-là. On a vraiment eu un bon partage avec eux. Il y avait besoin d'avoir ce contact-là avec nous. Et j'ai été ressortie enrichie. Et au lieu de voir qu'il pouvait mettre obstacle à ce que moi, je voulais faire, c'est que j'ai vu que Christ l'utilisait pour me donner une direction. Et j'étais comblée à la fin de la journée. Et j'ai été capable de faire quand même les choses que je devais faire en décalant sur d'autres journées, mais sans stress, rien, car j'étais contente d'avoir servi Christ à travers lui. Donc, on voit finalement que de voir Christ à travers l'autre, c'est pas seulement pour même bien l'aimer ou bien le servir, ça va aussi amener une dimension supérieure à la confiance de croire que c'est comme là, c'est Christ qui parle, c'est Christ qui veut agir, c'est Christ qui veut se manifester, c'est Christ qui donne une direction et de se dire, ok, ça bouleverse, ça change, c'était peut-être pas ma pensée, c'était peut-être pas même mon avis, mais je discerne que là, il y a quelque chose de divin qui est en train de se manifester à travers cette personne-là et ça évite... non, ça permet d'aller tellement plus loin et de ne pas passer à côté d'opportunités comme celle-ci, d'avoir été une source de bénédiction pour ces personnes que vous avez visitées. Donc, on voit que voir Christ dans l'autre... On aurait dû faire la série sur ça. Oui, je pense que ce serait mieux. C'est le moment où je dis... une invitation, là. C'est le moment où je dis, vous vous engagez publiquement, vous allez revenir. Dites-le, oui. Permettez au Seigneur de bouleverser vos agendas. Vous voyez Christ qui s'exprime au travers de moi pour venir bénir tous ces gens qui en veulent plus. Et est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose encore sur le sujet? Je pense que... parce qu'on va faire une série après, donc... Bon, on va garder une réserve quand même. Garder une réserve.
Ils l'ont dit à Aurélie, on est d'accord. Il a Hein. dit oui, Il oui. a dit oui. Hein. J'ai T'as bien entendu, entendu. c'est enregistré. Je ne suis pas avancée, moi. Oui, j'ai remarqué aussi. La communication. La communication. On voulait parler aussi, pour terminer cette semaine, par rapport au couple, comment équilibrer le couple et le ministère. Bon, pour certaines personnes, ça va être le travail, et pour d'autres, c'est le ministère. Mais quelquefois, le ministère, c'est plus pernicieux parce que on sert le Seigneur, donc il n'y a aucun frein, aucune limite. Et puis finalement, notre femme, notre mari, nos enfants deviennent vraiment secondaires et plus que Oui. secondaires. Il y a toute l'Église qui passe avant, il y a tous les besoins de toute l'Église du monde entier qui passent avant notre famille. Exact. Et vous êtes un couple... Vous avez une église depuis de nombreuses années et donc plein d'occupations, plein d'occasions d'être occupés, pas ensemble, à ne pas prendre du temps ensemble. Alors comment est-ce que vous avez réussi à trouver cet équilibre entre vous? Mais je pense que la première chose, c'est il faut peut-être être renouvelé dans notre manière de penser, de l'éducation de qu'est-ce que c'est faire le ministère. Parce que quand Alberto a été à l'école biblique, mais on lui enseignait que tu devais servir le Seigneur, même Ouais. si quasiment tu perdais ta famille. Ah. Et Ouais. c'était un peu l'enseignement avant. Oui, ben, les gens disaient, ben, tu marches par la foi, même si tu as de l'obstacle, ton épouse ne veut pas, ou tes enfants, tu dois aller, parce que... Wow. Puis si les gens, bon, ben, tu sais, ils perdaient leur femme ou quelque chose, ben, c'était applaudi quasiment parce que tu étais vraiment Tu persécuté. avais quoi. souffert pour Ouais. Christ. Oh là là. Alors, c'est pour ça que cet enseignement qu'on parlait au tout début, vraiment voir l'opposé de ça. Parce que moi, j'avais été enseigné l'opposé. Il fallait tout abandonner pour servir Christ. Mais le Christ, tu comprends? Le Christ, quelque part, dans les autres, mais pas ceux qui étaient prêts. Alors, il fallait que Dieu me rééduque à travers tout ça. L'intention était bonne, mais la façon de le faire était très mauvaise. Et les familles ont beaucoup souffert à cause de ça parce que c'était l'enseignement, la pensée, le sacrifice. Tout pour Dieu et au nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a fallu faire des changements dans tout ça. Et emmener un ballon aussi dans famille, ministère, travail et tout. Et Vas-y. je trouve qu'au niveau de la famille, qu'est-ce qui est important aussi de savoir, c'est que tu ne peux pas quantifier. C'est un peu comme tu disais, Aurélie, tu sais, tu peux pas comme dire, un, faut que tu donnes tel compliment, deux, telle autre chose. Tout est fait selon, il n'y a aucun couple qui est pareil. Ouais. Et quand tu essaies de quantifier et dire, ah, j'ai donné mon heure aux enfants, j'ai donné une C'est bon, tout le monde soirée, est content. oui, Ça marche mais pas, c'est ça. comme, j'ai fait mon devoir. Tu sais, le Mhm. cœur n'y est pas. Je trouve qu'à la place, c'est que le temps quand tu donnes du temps, tu le donnes entièrement. La personne sait qu'elle a toute ton attention. Parce que passer une soirée avec Alberto et qui est préoccupé par d'autres choses, il n'était pas Ouais, avec moi, c'est il était vrai. dans l'autre chose. Alors, même s'il dit, je te donne 3 soirs et qu'il fait ça, Ça mais compte pas vraiment. oui, et la même chose pour lui, il va avoir la frustration que j'étais là de corps, mais le reste, c'était pas avec lui. Et c'est la même chose pour nos enfants. C'est de dire que quand on a un temps, ils ont assez d'importance que toute notre attention est sur la personne avec qui tu es. Et c'est une manière qui, pour nous, a été en tout cas une manière de fonctionner qui a Ouais, bien c'est comme été. si, par exemple, quelqu'un dit, bon, ils essaient de tout séparer comme une tarte et dire, tu sais, tant d'heures pour la famille, tant d'heures pour le ministère, tant d'heures pour le travail. Mais, sauf que, quelquefois, il y a des urgences. Et là, tu débordes sur une heure et là, tu es mal pris pour l'autre heure. Et ça devient très compliqué d'avoir l'heure. Puis tu reprends l'heure, mais tu as pris l'heure là, puis tu reviens là. Tu vois, ça devient... C'est Finalement, ça a autant de très temps à stressant. répartir. Oui, et ton agenda, tout est écrit petit, tu es stressé juste à la regarder. Et tu regardes la tarte après, tu dis, oh, désastre total. Alors, c'est plus, ce que Manon mentionne, c'est plus une balançoire. Ouais. Par exemple, quand tu fais le ministère ici, tu te consacres ici. Tu fais le ministère ici. Quand tu pars d'ici, tu t'en vas à la maison. Tu te concentres à la maison. C'est là que tu mets ta qualité à la maison. C'est le temps maintenant de faire ça. Et là, tu y donnes ton 100% là, ton 100% ici,
là où tu es présentement, c'est le 100%. Mhm. Et non pas diviser, par exemple, tu es ici et pendant que tu parles, tu es sur l'iPhone et t'envoies des textes. Oui, 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 je vous parle. Oui, oui. Tu sais, bon, ça veut dire que c'est Ouais. pas c'est mauvais pour celui ou celle à qui tu envoies le texte. C'est mauvais pour ceux avec qui tu es et Mhm. tu envoies le texte parce que tu n'es pas à 100% Mhm. à cet endroit-là. Donc, gérer famille, on ne peut pas vraiment dire à tel temps. Il s'agit de comprendre nos priorités. Mhm. Mais quand on fait quelque chose, fais-le à 100%. Quand tu es avec ton mari, par exemple, nous, il y a un temps où on est en famille avec les enfants, 100% famille. Et Mhm. des fois, on est en couple, 100% en couple. On agit en amoureux, on agit en famille, on agit en ouvrier, mais on est 100% dans ce qu'on fait. Quand on travaille, on travaille. Et quand on est en couple, on est en couple. Mhm. Comprends? Donc, on sépare. Et c'est comme une balançoire. Mhm. Quand c'est le temps. Les autres choses attendent. Et ensuite, tu connais tes priorités Mhm. et tu fais les ajustements. Celui qui essaie de tout mesurer, de donner une heure ici, une heure là, va finir dans la confusion Ah, totale. c'est Et Arrivera peut-être sûr. pas. passer à côté de ce qui est important dans ce moment-là, dans Mhm. cette saison-là, Ouais. finalement, à Exact. cause d'un agenda très rigide, Mhm. finalement. Oui, puis une fois, j'avais fait une étude, je ne me souviens pas de tous les détails, mais j'avais pris les spécialistes en tout. Un dentiste, combien de temps tu dois brosser tes dents? Quelqu'un qui est plus au niveau de gymnase, combien de temps tu devrais t'entraîner? Et Ok. j'avais passé et juste écouter chaque spécialiste. Et là, si tu veux mettre un peu de temps pour prier aussi et lire la parole, on avait plus que 24 heures pour combler ce que chaque personne dit, que c'est D'accord. l'excellence. Oui. Alors, tu ne peux pas essayer de plaire à tout le monde. Parce que là, on va tout le temps tirailler, en Ah fait. oui, Ouais. et jamais tu vas relaxer. Donc, on arrête de Mhm. se laver les dents, c'est ça? T'as Plus rien rapidement. compris. Plus rapidement. Non, mais c'est pour dire que tu peux pas essayer de suivre Mm. à la lettre une autre personne. Tu dois avoir la sagesse de dire, non, Seigneur, tu as fait que je me marie, donc je dois avoir du temps avec mon mari. Tu m'as donné des enfants, je dois avoir du temps avec eux aussi, mais d'être flexible, un peu comme la Mhm. petite histoire que j'ai faite tantôt. Hein. Tout Mhm. était, mais Dieu a le droit de changer. C'est lui qui est souverain sur ma vie quand même. Mhm. Il a le droit de changer les choses, mais Dieu, c'est quelqu'un qui est logique. De la manière qu'il a fait la terre, il est très logique. Alors, il ne te demandera pas de faire des choses Exact. qui vont faire que ça ne fera pas du bien à ta famille non plus, Mhm. si tu écoutes réellement sa voix. Mhm. Mhm. Mais la pensée que vous avez partagée au début de l'émission, le fait de souffrir pour Christ, et bah, même si c'est perdre sa famille, perdre ses enfants, se retrouver seul, affaibli même dans son corps, et que finalement on se sent vraiment spirituel à ce moment-là, parce que là, vraiment, on a combattu le bon combat. Euh, Comment on fait pour sortir de cette mentalité-là et apprendre que c'est parce que Dieu est très logique, c'est vrai. Si il a permis à l'homme et la femme de pouvoir s'unir, c'est pour qu'ils puissent vivre des choses ensemble et pas pour que ce soit une source de malheur et de tiraillement constant. Mhm. Comment on fait pour arriver à changer la mentalité et à laisser Dieu nous transformer? Je pense que pour moi, c'est parce qu'on embarque quelquefois dans une fausse spiritualité Mhm. qui est déconnectée de la réalité des gens. C'est comme on se sent spirituel parce qu'on accomplit quelque chose, on souffre Mhm. pour la cause de Christ. Mhm. Mais on pense que c'est pour la cause de Christ parce qu'on a une mauvaise conception de Christ. On parlait du Jésus historique, par exemple, qui, tu sais, les gens s'associent beaucoup au Jésus historique, c'est celui des 4 évangiles. Mais ils oublient Christ dans nous aujourd'hui. Mhm. Tu sais, il est si près de nous. Et tu mentionnais dans notre émission que Jésus s'arrêtait à une personne pour demander que veux-tu que je fasse pour toi. Mais la grandeur de Dieu, c'est ce qui montre la grandeur de Dieu, c'est qu'il peut s'arrêter à une personne. Tu Mhm. comprends? C'est la petite chose qui montre que la personne est grande. Parce que souvent, les gens pensent à de grandes choses, établir de grandes choses. Mais la réalité, pour révéler sa grandeur, ce qui nous montre sa grandeur, qu'est-ce que tu as remarqué? C'est qu'il s'est arrêté aux petites choses. Mhm. Parce que ce qui nous paraît petit est peut-être très important pour Dieu. Cette petite attention que tu donnes à la personne qui a besoin à côté de toi, qui Mhm. travaille à côté de toi,
peut-être ça paraît rien pour les autres, peut-être tu n'auras jamais des applaudissements pour ça, tu n'auras jamais des bravos, mais pour Dieu, tu t'es arrêté à quelqu'un qui avait un besoin. Cette sensibilité-là à l'écoute de Dieu dans ta vie te permet de suivre l'Esprit et d'être obéissant au Seigneur. C'est sûr, si quelqu'un cherche les acclamations, il n'y en aura pas. Mais il va avoir la satisfaction d'obéir au Seigneur et l'approbation de l'Esprit dans sa vie. Et je pense qu'au fond, c'est ce que l'on cherche à travers ce que l'on... Parce qu'on veut affecter le monde, on veut un grand ministère, on veut attacher beaucoup de gens, on aime les grandes choses. Mais Dieu se révèle toujours dans l'humilité. C'est pour ça qu'il met sa gloire dans les vases humbles. Parce que la gloire ne pourrait pas exister dans d'autres vases. L'humilité permet à la gloire d'exister. Dieu peut être grand dans quelqu'un qui va être humble, mais sinon, il va s'enfler la tête, il va détruire. La gloire va détruire les personnes. Alors, tout ce qu'on parle de balancer, que ce soit nos priorités, on parle de notre famille, à l'Église, on dit Dieu, toi, la famille, le ministère, le travail. On donne cet ordre-là en priorité pour dire, n'oubliez jamais, souvent les gens sursautent un peu à Dieu, toi, non pas Dieu, famille ou Dieu. J'ai dit, non, mais Dieu, toi, tu as mentionné dans une des émissions, aimer l'autre comme soi-même. Si tu ne t'aimes pas. Mais c'est quoi aussi s'aimer? S'aimer, c'est se donner le meilleur. Mais c'est quoi se donner le meilleur? C'est se donner Jésus. C'est se donner sa parole. C'est s'édifier. C'est ça, se donner le meilleur, parce que Jésus, c'est le meilleur. Mais si toi, tu te donnes le meilleur, alors tu vas vouloir donner le meilleur aux autres, parce que tu vas aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. Mais souvent, les gens qui ont la difficulté avec les autres ont premièrement la difficulté avec s'accepter eux-mêmes. Et ça se reflète dans les autres. Parce que l'autre, en réalité, n'est que le reflet de toi. Il est juste différent en habitude, en défaut, en faiblesse, mais il est tout à fait comme toi. Il a ses forces, il a ses faiblesses. Si tu ne peux pas aimer l'autre, c'est la preuve que tu ne t'aimes pas non plus. Et si on reprend le côté de ministériel, on peut pas quantifier le nombre de temps qu'on va donner à un enfant ou à ton mari ou à ton épouse, mais aussi la perception pour ceux qui ont des enfants, la perception de ce que tu vas dégager si l'autre est impliqué fait une grande différence. Je me souviens quand Benjamin était tout petit et qu'Alberto avait besoin d'aller faire une retraite, pas avec les hommes ou quoi que ce soit, mais c'était comme la fête parce qu'on pouvait avoir un temps, juste maman, et on faisait des choses qu'on ne fait pas habituellement quand les deux sont là. Et Alberto faisait la même chose. Si moi, je devais aller faire une retraite avec les femmes ou quoi que ce soit, bien là, c'était le party père-fils. Ou on voyait ça comme des opportunités pour vivre une relation différente avec nos enfants. Tandis que je vois souvent que ce soit un ou l'autre qui vont essayer de faire sentir celui qui fait le ministère d'une manière négative et d'utiliser les enfants pour essayer de le faire changer ou de la faire changer à papa avec un artiste. Oui, c'est ça. Au lieu d'en faire un plus pour que la personne dise « Hey, c'est le fun, moi, j'ai mon père à moi tout seul ou j'ai ma mère à moi tout seul cette soirée-là. » Mais à la place, essaie de manipuler par les enfants. Et ça donne pas quelque chose de positif dans la tête de l'enfant concernant le ministère. C'est sûr, ça leur donne pas envie de reproduire ça. Ça donne vraiment une mauvaise image du ministère. Et encore une fois, on en revient à tout ça, que quand on transmet une mauvaise image du ministère, c'est parce que nous-mêmes, on a une mauvaise image de Christ, de celui qu'on sert. Et du coup, on le sert selon des critères, des standards humains. On vit le ministère comme une entreprise, comme du business. Voilà. Et puis... Voilà. et comme si d'un seul coup Dieu était un patron assez dur, Voilà. exigeant, punitif. Et puis c'est l'image qu'on peut transmettre facilement à nos enfants ou aussi à notre conjoint en leur faisant se sentir de trop sur notre chemin. Écoute, si je t'avais pas, en tout cas, moi je serais beaucoup plus loin dans le ministère. Ça c'est triste, mais je veux dire, ça existe. Ça existe, oui, ça existe. Et c'est pour ça qu'on parlait qu'on doit être libéré au niveau de nos pensées, de l'ancienne manière d'éduquer un ministre, qu'il pouvait
c'était pas grave, même si sa famille aille pas bien, mais qu'à la place de pouvoir dire non, je vais pouvoir servir l'autre, mes enfants vont servir le Seigneur aussi, et de garder cette priorité-là dans notre couple. Nous, un truc qu'on fait, c'est qu'on met même dans notre agenda des temps où est-ce que c'est un rendez-vous ensemble. Mhm. Parce qu'il y a toujours des besoins dans le ministère. On pourrait être 24 heures par C'est jour ça. en train d'aider quelqu'un. Ouais, c'est vrai. Mais si on a décidé qu'on prenait une soirée, qu'on allait au cinéma ensemble, si quelqu'un d'autre me demande un rendez-vous, je suis désolée, je suis déjà C'est rendez-vous, priorité. Mais là, quand on a été éduqués dans cette mentalité, quelquefois, ça nous rattrape. Ah oui, mais si cette personne a vraiment besoin, moi, je suis peut-être égoïste, je vais aller passer du temps juste pour moi. Et puis, c'est comme ça que je pense beaucoup de gens ont cette bonne volonté d'avoir cet équilibre-là, mais à cause de la condamnation, de l'accusation, puis Audrey Mack, elle Parfois, on appelle sait ça pas le dire non. syndrome du sauveur. Mhm. Finalement, toutes nos bonnes intentions disparaissent dès qu'on a une autre sollicitation. On a l'impression que le ministère, ce qu'on appelle le ministère, va être prioritaire. Et Ouais. comment on fait justement pour dire non, dire non, je veux garder ce temps-là pour nous. On parlait tout à l'heure de Moi. priorité et se rappeler surtout que tu n'es pas Dieu, Mm. Mhm. que tu n'es pas la réponse à tout le monde, que oui, tu fais ton possible, mais tu as un devoir aussi à ta priorité, à ta famille, que tu ne peux pas négliger ta famille pour le bien-être d'une autre personne. Et que si Dieu peut t'utiliser, mais il peut utiliser d'autres personnes aussi pour venir en aide à d'autres personnes. Que ce temps-là est réservé à ta famille. Parce que, oui, tu as pris d'autres temps pour les autres personnes. Maintenant, c'est ta famille. Tu ne peux pas laisser voler ce temps-là qui était réservé à ta famille. Mhm. Donc, c'est de se rappeler que je voulais toujours rencontrer tous les besoins de tout le monde. Le Seigneur me dit, je suis Dieu. Exact. Ah, OK. Ah oui, C'est vrai. excuse-moi, C'est j'avais vrai. oublié. D'accord, je réalise. Je pensais qu'il n'y avait que moi ici. Tu sais, le prophète, il pensait, je me pensais seul. Le Seigneur dit, j'en ai 7000 de réservés. C'est un peu ça, des fois, qu'on entre dans ça, qu'on pense que seulement nous qui va répondre à ce besoin. Or, Et, pour notre mari et notre femme, on est l'unique, par contre. Voilà. Oui, Voilà. c'est il vrai. y a un truc que je... En fait, quand je vous entends, il y a beaucoup une question de perception aussi dans ce que vous dites. On a parlé de comment on perçoit la personne en face, comment on perçoit même l'appel qu'on a reçu de Dieu. Et ça, c'est un point qui revient quand même assez. C'est comment est-ce qu'on voit ces choses-là. Et c'est vraiment super important, je trouve aussi, parce que franchement, ça change. Ça change toute une façon de penser. Mhm. Parce que si on perçoit tout ce qu'on a partagé tout au long, franchement, ça interpelle, ça fait réfléchir, ça fait comprendre, ça fait s'ajuster aussi. On a aussi parlé d'ajustement. Et moi, je trouve ça vraiment bien. Et par rapport au ministère, comme on disait tout à l'heure, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu aussi, je pense que ça nous garantit beaucoup, beaucoup plus de succès, en fait. Parce qu'au final, c'est vrai, on ne pourra pas répondre aux besoins de tout le monde. De nous-mêmes, on ne saura pas, en fait, même qui aider. Parce que quand on a le cœur de Dieu, on a toujours ce cœur-là de, OK, si quelqu'un est en détresse, on veut aller vers cette personne, on veut lui apporter quelque chose. Mais Mm. il se pourrait qu'on ne soit pas la personne que Dieu a choisie pour le faire, en fait. Voilà. Donc, d'où l'intérêt vraiment de communier aussi avec l'Esprit de Dieu qui saura mieux que nous, qui sait mieux que nous ce qu'il faut pour cette personne et qui saura conduire aussi d'autres personnes, ces gens-là vers la bonne direction. Mhm. Tellement vrai. Jésus il était dans une ville et puis les gens essayaient de le retenir. Et c'est vrai quelquefois on peut se sentir comme ça. Les gens essayent, mais non, j'ai encore besoin, restez avec nous. Il a dit non, faut que j'aille dans d'autres villes annoncer aussi la bonne nouvelle. Et quand on se laisse finalement dominer, entre guillemets, par tout ce qui vient nous assaillir, on peut passer juste à côté de l'appel de Dieu. Il a dit non, il faut que j'aille annoncer la bonne nouvelle. C'est pour ça que mon Père m'a envoyé. Et de bons sentiments, si Jésus avait juste eu des bons sentiments, il aurait pu dire
je peux pas vous abandonner. Mais il voyait tellement plus loin. Mhm. C'était, il faut que j'aille dans d'autres villes. Et puis après, il y aura la croix. Après, il y aura la résurrection. Le salut sera accessible à tous. Mais pendant ce temps court, il faut que j'aille vers d'autres villes. Et on a parlé d'aimer sa Jérusalem, de prendre soin de sa Jérusalem, Voilà. mais d'avoir aussi conscience de pas se laisser retenir et freiner par par tout ce qui nous assaillit, parce que constamment, 24 heures sur 24, on peut être occupé à se laver les Exact. dents, à faire du sport, à aider des gens. Exactement, c'est ça. Et juste pour terminer, toute cette semaine, est-ce que vous pourriez prier pour les couples? Il y a beaucoup de couples qui ont suivi cette semaine et je pense qu'il y a eu des révélations à gogo. Et si on pouvait prier pour eux, se mettre en accord, les gens, il y a des couples qui ont besoin d'une vraie restauration et puis on va s'accorder avec vous. Maintenant, Chérie, vas-y. tu vas y aller? C'est Jeanne. Alors, je vais prier pour toi qui a vraiment besoin, qui a écouté. Peut-être que tu penses que c'est inaccessible pour toi, que c'est beaucoup de travail et qu'il y a eu des blessures et que tu dois compter aujourd'hui sur le Seigneur pour qu'il guérisse ton cœur, pour que tu sois capable de recommencer, mais avec une nouvelle instruction et une nouvelle force, avec un renouvellement de ton intelligence. Que Dieu amène la guérison dans ton cœur pour que tu crois que Dieu peut faire ce miracle que tu as besoin maintenant. Je prie, je libère ce miracle dans ta vie, que le Saint-Esprit fasse l'œuvre dans ta vie. Je prie, je demande au Seigneur qu'il t'accorde cette grâce, que tu puisses croire qu'avec Dieu, tout est possible. Même si tu as vu la destruction et la ruine, Dieu peut construire sur des ruines. Et Dieu construit et prend la souffrance humaine, capable de guérir le cœur et remettre des sentiments dans le cœur. Tout est possible à celui qui croit. Donc aujourd'hui, je prie la délivrance et la reconstruction de ton couple et des relations. Et que Dieu puisse parler au cœur aussi du conjoint, de ta conjointe. Que Dieu puisse reconstruire aussi dans son cœur, parce que les deux souffrent souvent quand il y a une séparation, quand il y a un bris, quand il y a un manque de communication. Et aujourd'hui, on dit de voir Christ dans l'autre. Puisses-tu voir Jésus à travers la faiblesse, à travers le manque de l'autre, mais voir Jésus quand même qui s'est mis là, spécialement, parce qu'il savait que pour le servir lui, tu devais passer par ton mari ou ton épouse, ton conjoint, ta conjointe, et que lui et elle bénéficieraient de cette bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup encore à vous deux. Je crois que ces émissions ont fait du bien à beaucoup, beaucoup de couples. N'hésitez pas à partager ces émissions autour de vous, parce qu'il y a beaucoup de couples qui souffrent et ils ont besoin d'entendre ce que Dieu a à leur dire. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.